Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le mercredi 29 mai, voici les titres. J-6 avant le passage de la flamme olympique dans notre département, un événement attendu qui mobilise les élus, les habitants et les forces de sécurité. Les détails dans cette édition. L'école privée de La Fontaine de Givran va passer de 6 à 5 classes à la rentrée prochaine. Une fermeture qui était attendue depuis 2 ans, faute de nouveaux élèves. Nous entendrons l'enseignante qui quittera l'établissement. Enfin, un membre du groupe des Ogres de Barbac est venu rencontrer les élèves de Mouilleron-le-Captif la semaine dernière. Une visite dans le cadre d'un projet pédagogique à l'approche de la 25e édition du festival Facessi. Mais avant de développer ces titres, nous l'avons appris par nos confrères de Ouest France, un homme a été retrouvé mort ce mercredi matin dans une maison sur l'île de Noirmoutier, à Barbâtre. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire par le parquet de La Roche-sur-Yon. Une personne aurait été placée en garde à vue. Tout autre sujet, le départ de la New York Vendée-les Sables, c'est ce soir à 20h heure française et 14h heure locale. 28 skippers sont au départ de cette dernière course qualificative pour le Vendée Globe. Les navires ont quitté la baie de Newport ce mardi pour rejoindre la ligne de départ, une ligne située à 80 000 des côtes afin de préserver la faune marine. Les conditions des premiers jours ne s'annoncent pas des plus simples et l'arrivée en Vendée est-elle estimée pour l'instant au 8 ou au 9 juin. Écoutez 2 skippers qui sont basés au Sable d'Olonne, Benjamin Dutreux et Manuel Cousin. Ça va être des conditions sympathiques, pas mal d'orage je pense au début, donc ça risque d'être un peu sport. Et puis ensuite on va essayer de trouver le meilleur chemin pour rallier les Sables d'Olonne. J'ai vraiment très envie de faire une belle course pour mes partenaires, pour mon équipe, pour mes proches. Je pense que, et pour moi aussi un petit peu quand même. Je pense que ça amènerait de la sérénité pour le départ du Vendée Globe. Et c'est toujours sympa d'arriver plutôt pas mal classé à l'arrivée, en tout cas avec nos bateaux concurrents en direct, c'est-à-dire les bateaux à dérive. Et n'oubliez pas que vous pouvez suivre le départ de la course en direct sur TV Vendée à partir de 19h30 et il sera disponible en replay sur notre site internet tvvendée.fr. Mardi prochain, la flamme olympique passera par la Vendée. Hier après-midi, le département a dévoilé les moyens déployés pour assurer la sécurité de l'événement pendant cette journée du 4 juin. Au total, 2700 personnes seront mobilisées. Les derniers détails de ce passage tant attendu, c'est avec Simon Philippot. Certains sites du relais de la flamme en Vendée ne seront pas accessibles au public. C'est le cas par exemple du Gois où la flamme passera dès 8h, un site fermé pour des questions de sécurité. Également le cas de la Pointe d'Arcet où le public ne pourra pas accéder afin de préserver la faune et la flore du lieu. Et également le cas du parc du Puy du Fou qui lui ne sera accessible que par les détenteurs de billets pour le Grand Parc et où le relais de la flamme s'élancera à 12h30. Pour les 2 premiers, il sera néanmoins possible de suivre cette flamme avec des écrans géants installés à Beauvoir-sur-Mer et à l'Aiguillon, la Presqu'île. Concernant les autres sites qui, eux, seront accessibles au public, eh bien rendez-vous à Fontenay-le-Comte à partir de 8h35 pour un relais de la flamme qui s'élancera du centre scolaire Bourron-Massé, qui passera devant la caserne Béliard avant de se terminer en plein centre-ville devant le musée. Parmi les animations, il y aura notamment une fresque humaine géante avec 350 militaires. Direction ensuite Montaigu-Vendée avec un départ du relais prévu à 11h29 depuis le collège Jules Ferry avant de traverser le centre-ville en passant par l'hôtel de ville et une arrivée au complexe Maxime Bossis, habitué à accueillir tous les ans le mondial football de Montaigu et où plusieurs milliers d'élèves vont composer une fresque aux couleurs des anneaux olympiques. Le relais de la flamme partira ensuite à 14h51 dans les rues de la Roche-sur-Yon. Départ au complexe Arago, passage près du stade Jules Ladoumègue avant de revenir dans le centre-ville en passant devant l'hôtel du département, puis la place de la Vendée. La flamme traversera ensuite le Haras où une chorégraphie équestre est prévue avant de terminer sa route place Napoléon. À noter que de nombreuses animations sont prévues place de la Vendée dès 9h30. La flamme achèvera son relais vendéen au Sable d'Olonne à 17h58. Départ au parc des sports de la Rue de Lierre pour ensuite longer le Remblai avant d'embarquer sur un bateau pour traverser le Chenal et rejoindre la place du Vendée Globe où se déroulera la cérémonie d'allumage du chaudron olympique prévu à 19h20. C'est à noter que la place du Vendée Globe sera accessible au public, mais que la jauge sera limitée à 10 000 personnes. Et vous pouvez dès maintenant retrouver les restrictions de stationnement et de circulation sur le site internet des communes concernées ou encore sur celui du département.
Découvrons maintenant le projet social Le Relais Fleuri. Il s'agit d'une pension de famille gérée par l'association chalandaise Habitat et Humanisme. L'objectif du Relais Fleuri est d'accompagner ces 20 résidents en situation de précarité dans leurs différentes démarches, l'accès aux soins, l'accompagnement administratif ou encore l'aide à la gestion du temps libre. Hier, une rencontre était organisée entre les différents partenaires, notamment pour présenter les nouveautés. Un projet en particulier, l'aménagement de notre extension. Puisqu'on est passé de 11 résidents à 20 résidents sur la structure, donc le Relais Fleuri de l'association Habitat Humanisme. Alors aujourd'hui, notre association sur la Vendée représente à peu près 230 logements mobilisés dans le parc privé principalement. Donc c'est le principal défi pour nous, c'est de mobiliser ce parc privé de bailleurs qui seraient prêts à nous laisser leurs logements en gestion pour faire bénéficier des gens qui ont du mal à rejoindre le parc de logement classique, à avoir un logement décent et correspondant à leurs besoins. Les pharmaciens seront en grève ce jeudi et la majorité des pharmacies seront donc fermées. Outre la revalorisation des salaires, ils se mobilisent pour lutter contre les pénuries de médicaments à répétition qui alourdissent leur travail et pénalisent les clients. Sur le site internet de l'ARS des Pays de la Loire, vous pourrez retrouver la liste des pharmacies qui resteront ouvertes malgré cette grève. Depuis déjà 2 ans, l'école privée de La Fontaine de Givran était menacée d'une fermeture de classe par manque d'élèves. C'est désormais officiel, la carte scolaire 2025 est formelle, l'établissement passera à 5 classes à la rentrée. Une enseignante doit donc quitter l'école et il s'agit d'Hélène Barbary, en charge des CM1, CM2 depuis 8 ans. La professeure est la moins ancienne et savait que son départ était possible, une nouvelle qu'elle a accueillie avec beaucoup d'émotion. Et dans le privé, la règle, c'est que voilà, si quelqu'un a envie de partir, c'est celui qui part. Si personne n'a envie de partir, c'est celui qui a le moins d'ancienneté dans l'enseignement. Donc là, c'était moi pour cette équipe. Donc ça faisait déjà 2 ans que je signais le papier comme quoi je savais que je partais si ça fermait. Donc je croisais les doigts, mais cette année, ça passe pas. Donc c'est avec un pincement au cœur, bien sûr, que je l'ai appris. Ils m'ont appris beaucoup de choses. J'avais 4 ans d'ancienneté, maintenant j'en ai 12. Donc je vais repartir, mais avec plein de bons souvenirs dans cette équipe, vraiment. Culture à présent, les 6, 7 et 8 septembre prochains, Mouilleron le Captif accueillera la 25e édition du festival Facessi. À l'affiche, Louis Bertignac, Brokenbach, Ritza, Roland Cristal, mais aussi les Ogres de Barbac. Le groupe propose le spectacle pour enfants intitulé Pitocha. Et l'un des membres, Fred Burguière, a passé un moment avec les élèves de Mouilleron le Captif la semaine dernière. Une rencontre artistique qui leur a donné un avant-goût du festival. Reportage de Clément Guillonneau. Ces jeunes élèves mouilleronnais ont eu le plaisir de passer près d'1 heure en compagnie de Fredo de la troupe des Ogres de Barbac. Une rencontre qui intervient dans le cadre d'un projet pédagogique créé par la troupe et proposé aux écoles. Avec notre tournée Pitocha, donc sous un chapiteau, avec un spectacle tout public, mais essentiellement quand même axé pour les enfants, on se promène un peu partout et c'est vrai qu'on a voulu en fait pousser un petit peu l'action jusqu'à faire un projet pédagogique. Une rencontre qui a été préparée en amont à l'école, avec notamment l'apprentissage de quelques chansons de la compagnie. On a justement en classe commencé à travailler sur les Ogres de Barbac et le spectacle des Pitochas. Donc on a fait des écoutes musicales et puis on a appris notamment 2 chansons. Là, on a commencé donc justement plutôt par la musique et puis après, on va pouvoir travailler un peu plus sur l'affiche, sur l'univers des Pitochas en fait. Pitocha, c'est le nom du spectacle des Ogres de Barbac qui était au cœur des échanges. Après avoir partagé quelques chansons et anecdotes, l'artiste s'est prêté au jeu des questions-réponses avec les élèves qui semblent avoir été conquis. C'était trop bien. Les chansons, elles étaient trop bien. Et leur groupe, je trouve qu'il est un peu drôle. Parce que c'est rigolo et en septembre, on a hâte de voir le Pitocha. Un plaisir partagé par l'artiste. On est content parce qu'après au spectacle, les enfants nous reconnaissent, des fois ils nous appellent. Fred, tu te rappelles, j'étais là quand tu es venu dans notre école ou quand tu es venu dans notre ville. Donc ça déjà, c'est hyper plaisant. Le musicien a d'ores et déjà donné rendez-vous aux élèves en septembre. Il viendra leur présenter son spectacle Pitocha avec toute sa troupe dans le cadre de la 25e édition du festival Facessi.
Musique toujours, les clavecinistes de renom Pierre Gallon et Mathieu Boutineau donneront une représentation ce soir à la salle de la Conserverie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à 20h30. Il s'agit d'une avant-première du concert que les deux artistes donneront vendredi à la salle Cortot à Paris. Ce spectacle musical est soutenu par l'association de l'orgue rouge et noir qui travaille entre autres depuis plusieurs années à la reconstruction d'un orgue italien du XVIIIe siècle. Le claveciniste Pierre Gallon est d'ailleurs le parrain de ce projet. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est devenu pour moi une étape un peu obligée, parce que j'ai accepté d'être le parrain de ce magnifique projet de restitution d'orgue, d'un orgue du XVIIIe siècle. Et donc Saint-Gilles-Croix-de-Vie est toujours pour moi une étape où j'ai envie de montrer mes nouveaux programmes. C'est aussi une manière de montrer à ce public incroyable, de passionnés, de férus, de gens très curieux, de découvrir, voilà, c'est ce que je fais en marge de ce partenariat. Le festival Rêve de cour est de retour à Benay pour sa 4e édition. À partir de ce jeudi soir et jusqu'au samedi 1er juin, la commune va vivre au rythme du court-métrage. Au programme des diffusions, des ateliers autour du 7e art et des rencontres. La cérémonie de clôture aura lieu samedi soir avec la remise des prix et elle sera présentée par l'acteur Kevin Elarbi. Les courts-métrages en compétition seront jugés par 3 jurys, les jeunes, le public et des professionnels. Et vous pouvez retrouver notre interview sur notre site internet tvvendée.fr. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se quitte avec les images des bateaux de la New York Vendée-les-Sables qui quittaient le quai de Newport hier soir. Le départ est à 20h et vous pouvez le suivre sur TV Vendée en direct dès 19h30. Passez une excellente soirée.